Yo, comment ça va les gars? Tranquille? Comme vous voyez, j'ai sorti la moto, il fait beau. On va aller, je vais aller à la salle. Là, donc je vais vous amener faire un petit tour de moto. Il faut que je passe aussi au bureau et tout de l'entreprise pour installer des tables. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, ce qu'on a acheté. Et voilà, là il y a les enfants du voisin qui viennent me voir, qui me disent «Oh la moto c'est trop bien et tout, viens voir dehors, nanana». Du coup je vais aller les voir dehors, je vais voir ce qu'ils veulent. Je vais essayer, je vais leur faire un peu essayer la moto et tout. Mais le plus marrant c'est qu'il m'a dit «Regarde, moi j'ai un scooter et je te montre comment je vais faire des burns et tout et tout». Donc on va aller voir ça. Je me prépare, je me fais un petit shaker et on va faire un petit tour de moto et on va aller à la salle. Aussi, j'ai demandé dans la vidéo d'avant s'il y avait des gens qui avaient des recommandations pour des pots d'échappement. J'ai un mec qui m'a envoyé un message qui m'a dit Vandenom, c'est des pots qui coûtent à peu près 2000 $. Donc je suis en train de regarder. Si vous avez d'autres recommandations, mettez-moi en commentaire aussi. Merci beaucoup. Mettez un like, abonnez-vous. Et nous, on se prépare pour aller à la salle et faire un petit tour de moto avec la 450 de CF Moto. C'est parti. Et comme toujours, avant d'aller à la salle, je me fais un petit shaker. Ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'oli, il n'y a pas de ces conneries là qu'on voit sur YouTube. On prend du bon vieux C4. Et quand on aime, bien sûr on ne compte pas. Donc on met autant de scoops possible. Ça c'est que de l'énergie les gars, c'est que de l'énergie en poudre. C'est de la bonne. Je vous en dis qu'il y en a, ils en tapent comme ça. Nous on fait pas partie de ces gens là. Nous on la met dans l'eau. Ça fait une couleur qui est verte, verdâtre. Goût pomme. Et normalement tu bois ça d'un coup. Et il faut que sous 5-10 minutes tu sois à la salle, sinon ça te pique de partout, t'es pas bien. Donc je bois ça. Je démarre la bestiole qui n'attend que ça, quelque part. Qui attend que ça démarre. Et on y va. Et comme je vous ai dit maintenant, ça va aller voir les deux petits. Yeah! Yeah! You wanna try it? Yeah! You wanna try it?
Yo! Nice, nice. Hello. All right. See you later, guys. Du coup les gars, ok, du coup comme je vous ai dit, je viens juste d'arriver à la salle et je me suis dit il y a un truc que je vous ai pas montré sur les motos en Nouvelle-Zélande, et encore une fois de plus, je sais pas du tout si c'est la même chose en France, mais du coup il y a la plaque et derrière la plaque tu as tout ce qui est certificat d'immatriculation et tout, et nous on n'a pas de carte grise. La carte grise elle est sur la moto. Et c'est vraiment un boulon que tu dévisses à la main, quoi. Donc si tu as envie de voler quelqu'un, tu le voles en 4 secondes. Tac tac tac. Donc voilà, ils disent que là la moto, moi je vais changer le pot d'échappement, mais il y a marqué que la moto est certifiée de ne pas faire plus de 92 décibels. Ce que je pense que la moto avec le nouveau pot que je veux mettre, elle va faire entre 100 et 104 décibels. J'ai aussi le L. Nous c'est l'équivalent du A en France, et je sais pas, ça faut vraiment me dire en commentaire les gars, est-ce que en France on a le A sur les motos ou pas? Ça j'en sais rien, mais en tout cas ça c'est très très moche. En plus en jaune, ça pue du cul, ce que je vous ai pas montré aussi sur la moto, c'est qu'elle a des stickers, mais c'est des stickers qui sont dans la peinture, donc on peut pas les enlever, quoi. On peut pas les enlever, mais on peut voir que c'est 2024 moto constructeur World Champion. Ils ont gagné un prix en 2024 et apparemment ils ont gagné le Rider Champion, Construction Champion and Team World Champion. J'en ai aucune idée de ce que c'est. J'en ai aucune idée. Et voilà quoi. Je vais aussi changer ces rétros. En fait ces rétros sont bien parce qu'ils sont repliables. Et tu peux passer entre les voitures et tout comme ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu gros, ça fait un peu tu sais, ça fait un peu de moto de début. Donc je vais changer ça. Et j'aime bien les ailes, mais j'ai vu que Ducati ils avaient des ailes qui étaient vers l'avant et celles-là elles sont vers l'arrière. Donc je vais voir si je peux en trouver en carbone avec les finitions en violet, très très beau. Mais il faut que je trouve, il faut vraiment que je trouve les mêmes, mais comme Ducati avec l'avant. Je sais pas si je vais vous montrer. Tout à l'heure, je suis passé au shop là où j'ai acheté ma moto et il y avait plein de Ducati et j'ai regardé et elles ont les ailes en avant. Donc je vais essayer de choper ça sur internet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que c'est n'importe quoi, mais je vais trouver ça sur AliExpress. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais le casque Shoei, c'est vraiment quelque chose. C'est le casque, il fait 1,6 kg, 1,7 kg, c'est marqué là. 1,6 kg, 1,7 kg. Mais franchement, il est très léger. L'intérieur, les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est confortable, il y a de la mousse. À la mode de base, j'aime pas trop les fermetures comme ça. Mais franchement, celle-là, elle est vraiment agréable. En fait, tout est agréable. Tu m'étonnes, un casque qui coûte aussi cher, heureusement que c'est agréable. Mais en même temps, les autres casques, je les aimais pas. Et celui-là en noir mat et tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un GTR 3. Et franchement, il fait le taf. Il fait le taf. Après, tu me diras, heureusement qu'il fait le taf avec le 3. Et aussi, les gars, vu que je viens de commencer la moto, il faut que vous me dites qu'est-ce que je dois prendre
pour nettoyer les casques et les visières. Parce que je suis allé au shop, au magasin, et il n'y avait rien. Donc si vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour nettoyer ça, pour pas abîmer le casque. Je l'ai raclé un peu déjà là, quand je l'ai rangé chez moi. Je suis un peu deg. Donc ouais, dites-moi s'il vous plaît. Moi, en attendant, j'oublie pas les clés. Je vais à la salle. Comme je vous ai dit, à la salle les gars, il y a un QR code qu'il faut signer pour rentrer. Ouais. Et voilà, quand tu rentres, c'est comme ça. Et normalement, t'es tout bon. Oh. Can you do a wave check? Oh! Woo! See you, mate. God damn.